Monsieur le ministre, vous prenez vos fonctions de ministre de l'Intérieur et je quitte les miennes. Vous me permettrez, en partant, de rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui constituent le ministère de l'Intérieur, un grand ministère, vous le verrez, et qui œuvrent aussi dans sa mouvance. Je veux saluer leurs compétences, leur dévouement, leur attachement à rendre les services publics dont ils ont la charge toujours plus efficaces et toujours plus modernes. Je veux aussi saluer leur loyauté, les sentiments authentiquement et profondément républicains qui les animent. J'ai donné à ce ministère de l'Intérieur l'essentiel de ma vie professionnelle et au moment de le quitter, de dire au revoir aux hommes et aux femmes qui le composent et que je connais si bien. Je veux remercier tous ces fonctionnaires de ce qu'ils m'ont permis de faire, de ce qu'ils m'ont apporté aussi. Je voudrais enfin, Monsieur le Ministre, former des vœux pour votre succès. Nos options politiques ne sont pas les mêmes, mais nous partageons la volonté de servir nos concitoyens. Et vraiment, très sincèrement, je forme les vœux que vous répondiez à leurs attentes. Monsieur le ministre, merci pour vos mots. Au-delà d'une passation de pouvoir et d'une alternance, je sais que c'est un jour important pour vous, puisque c'est une page qui se tourne, non seulement dans vos responsabilités de ministre, mais beaucoup plus largement à travers votre attachement. Et nous le savons, servir la France, servir l'ensemble des Français est un honneur, une fierté que vous avez éprouvée, je n'en doute pas, un seul instant. Et je mesure à mon tour avec lucidité, la gravité, la responsabilité qui est désormais la mienne. Et laissez-moi dire un mot plus personnel pour celui qui n'est pas né en France, qui est devenu français, qui a appris à aimer ce pays, ses valeurs, sa devise, sa culture, sa langue, son drapeau. Devenir ministre de l'Intérieur, cela montre bien que notre pays est un pays un peu à part et dont il faut souligner davantage la force et les atouts. Le ministère de l'Intérieur est au cœur du pacte républicain qui garantit la sécurité de nos compatriotes et assure, vous le savez, pour l'ensemble de notre territoire, le maintien et la cohésion des institutions du pays. Et à l'occasion de ma prise de fonction, et évidemment en lien avec la vision qui est celle du chef de l'État, je veux adresser aux Français un message simple, celui de la confiance retrouvée et de l'ordre républicain. Les Français peuvent et doivent avoir confiance dans l'action de l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, dans leur capacité à assurer la sécurité et le maintien de l'ordre. Et je veux aussi adresser ce message de confiance à tous les fonctionnaires de police, des préfectures et de la sécurité civile et aux militaires de la gendarmerie, car leurs missions sont essentielles et très difficiles. Et vous venez de le souligner, Monsieur le Ministre, et souvent, et nous l'avons encore vu ces derniers temps, au risque de leur vie. Je serai un ministre aussi attentif aux conditions dans lesquelles ils réalisent évidemment ces missions. Notre pays connaît des jours difficiles. Les marges budgétaires, nous l'évoquions il y a un instant, sont réduites. Et pourtant, dans l'intérêt de nos concitoyens, des choix doivent être faits, des priorités doivent être fixées, et je les mettrai en œuvre. Volonté d'une nouvelle sécurité de proximité et aussi
la création de postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie. Je veux dire enfin qu'il n'y aura ni angélisme, ni course effrénée aux chiffres, ni stigmatisation de communautés d'une catégorie par rapport à une autre. Notre pays a besoin de tempérance et de mesure. Les Français vivent une période difficile, de dure remise en question, où l'insécurité physique côtoie souvent l'insécurité économique et sociale. Et dans cette période, je veux le souligner, l'ordre républicain et le progrès social doivent être parfaitement compatibles. C'est ma conviction la plus profonde. Et sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre, nous devons redresser le pays dans la justice. Le travail est immense. Je m'y suis préparé. Et à l'image de Georges Clémenceau, qui occupa cette fonction et qui se considérait comme un modeste ouvrier des cathédrales qui apporte obscurément sa pierre à l'édifice, voilà la tâche qui nous attend et son idéal, c'est le nôtre. La République est partout et elle doit être partout, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque quartier, pour que ces règles et ces principes soient les mêmes pour tous et pour chacun. Et j'y veillerai avec la conviction qu'il y a des hommes et des femmes dans ce ministère qui s'engageront avec cette loyauté que vous évoquiez et avec ces principes que nous devons tous partager. Merci à tous, au travail, et à vous, Monsieur le Ministre, bon vent.